Ce que je vais te partager dans cette vidéo, personne ne l'a jamais fait sur YouTube. Dans cette vidéo, je vais te montrer en détail des techniques simples et logiques qui vont t'aider à augmenter ton nombre de ventes. Ces techniques sont bien sûr simples et logiques, mais tu ne les aurais jamais appliquées sans cette vidéo. Alors, pour profiter du plein potentiel de cette vidéo, je vais te demander de te déconnecter de toutes tes distractions, de bien rester jusqu'à la fin et surtout d'appliquer ce que je vais te partager, car savoir c'est bien, mais appliquer c'est mieux et c'est ça la différence entre les gagnants et les perdants. Si tu veux être un gagnant, il faut appliquer tout ce que tu sais. C'est ça qu'on appelle étudier. Étudier, c'est apprendre et appliquer, pas seulement apprendre et en faire une connaissance pour au final ne pas passer à l'action et regretter une année, 2 ans plus tard. Donc un like de ta part me fera super plaisir, ça me motive à te partager encore beaucoup plus de vidéos de ce genre où je t'apporte beaucoup de valeur. Et si tu veux savoir comment je fais pour commander sur Alibaba et recevoir ma marchandise en Afrique en toute sécurité, n'hésite pas de cliquer sur le lien en description, ça va te ramener vers ma formation complète et gratuite où je te montre en détail comment je fais tout ça. Pareil, si tu veux savoir comment je fais pour trouver facilement des produits potentiellement gagnants, les liens des vidéos où j'explique tout ça en détail sont en description. Et maintenant, on va se concentrer sur cette vidéo où je vais te montrer comment faire pour faire exploser ton nombre de ventes. J'espère que tu m'as déjà laissé un like, c'est parti. Je vais commencer par t'expliquer pourquoi ton nombre de ventes n'augmente pas et pour terminer, je vais te montrer comment faire pour faire exploser ton nombre de ventes. Tu verras, c'est génial et c'est très facile à appliquer. Si ton nombre de ventes n'augmente pas, c'est principalement à cause de ces deux raisons. La première raison, tu as un stock limité et la deuxième raison, tu ne touches pas assez de personnes. On va prendre un exemple. Si tu es un vendeur de mangue et que dans ton stock, tu n'as que 100 mangues, à la fin du mois, faut pas t'étonner si tu fais pas 101 ventes parce que tu ne peux pas vendre plus que ce que tu as. Et si ces mangues, tu les vends dans un seul marché à des personnes prédéterminées, donc ce sont les mêmes personnes qui reviennent sur le même marché. Il ne faut pas t'étonner si tu ne fais pas plus de ventes, il ne faut pas t'étonner si tes ventes stagnent, il ne faut pas t'étonner si tu as un seuil de vente. Pourquoi? Parce que ce sont les mêmes personnes qui voient ton produit, ce sont les mêmes personnes qui achètent, donc tu auras un seuil qui sera peut-être de 100 ventes par mois. Pourquoi? Parce qu'il n'y a que 100 personnes qui sont intéressées par tes produits et tes ventes vont par exemple baisser. Pourquoi? Parce que c'est pas chaque mois où toutes les personnes vont acheter ton produit. Je ne suis pas magicien, mais si tes ventes n'augmentent pas, c'est principalement à cause de ces deux raisons. Tu as un stock limité et la deuxième raison, tu ne touches pas assez de personnes, tu touches que les mêmes personnes. Donc tu as un stock limité et un nombre de personnes limité, il ne faut pas t'attendre à faire plus de ventes. Tes ventes vont stagner ou auront un certain seuil. La formule de la vente, elle est simple. La vente est égale au chiffre d'affaires et le chiffre d'affaires est égal à la quantité vendue fois le prix de vente. Si tu vends 100 mangues chaque fin du mois et que l'unité est à 100 francs, ton chiffre d'affaires mensuel sera toujours de 10 000 francs. Une fois que tu as compris cela, on peut maintenant passer dans le vif du sujet où je vais te montrer comment faire pour augmenter ton nombre de ventes, sachant bien que la vente est égale à la quantité vendu fois le prix de vente. Et pour augmenter ton nombre de ventes, tu as 3 techniques. La première technique, c'est d'augmenter ton audience. L'audience, c'est le nombre de personnes que tu touches, le nombre de personnes qui voient ton produit. Toi, par exemple, en regardant cette vidéo, tu fais partie de mon audience. Et pour augmenter ton audience, tu as 2 méthodes. Tu peux soit convertir plus de personnes ou toucher plus de personnes. Au lieu de vendre que dans ta ville, ce que tu peux faire, c'est soit vendre dans d'autres villes ou encore rendre ton offre accessible à une plus grosse audience. Je m'explique en prenant mon expérience personnelle. Lorsque j'ai commencé dans le e-commerce, au début, je ne vendais qu'à Brazzaville. Pendant 1 mois, c'était bien, 2 mois, c'était bien, 3 mois, c'était bien. Après, j'ai compris que mes ventes commençaient à stagner. J'avais un certain seuil de vente. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai pris mes marchandises et je les ai envoyées à Pointe-Noire, qui est une autre ville du Congo-Brazzaville. Arrivé à Pointe-Noire, ces marchandises-là, peut-être pendant 1 mois, 2 mois, 3 mois, je faisais quand même assez de ventes. Mon nombre de ventes avait augmenté, mon chiffre d'affaires avait augmenté. Mais après, j'avais remarqué que j'avais encore de nouveau un seuil de vente. Donc, il y avait un niveau que j'arrivais plus à dépasser. Mais lorsque j'analysais très bien mes campagnes publicitaires, lorsque j'essayais d'analyser mes ventes, je me rendais compte que mon produit intéressait beaucoup de personnes, mais il n'y avait pas beaucoup de personnes qui achetaient. Donc, mon produit intéressait par exemple 1000 personnes, mais moi, je vendais qu'à 70 personnes. À ce moment-là, j'ai réfléchi et qu'est-ce que j'ai fait? J'ai amélioré mon offre et en améliorant mon offre, je suis passé de 70 personnes à qui je vendais à 200 personnes. Pourquoi? Parce que j'avais compris que mon offre était accessible qu'à 70 personnes. Donc, en l'améliorant, je l'ai rendu accessible à 200 personnes. Ce sont les techniques que tu dois utiliser. Avant même de changer de ville, il faut savoir est-ce que ton offre est accessible à la plus grosse audience. C'est la première technique que tu peux utiliser pour augmenter tes ventes. Soit tu vends dans d'autres villes ou tu rends ton offre accessible à plus de personnes. Lorsque quelqu'un clique sur ta campagne, il arrive, il discute avec toi. Il faut savoir que ton produit l'intéresse, mais
mais c'est ton offre qui n'est pas peut-être accessible à la personne. Tu l'as peut-être déjà remarqué, moi je le remarque beaucoup de fois. Il y a des produits que je vends à 15 000 à certaines personnes et que je viens revendre à 13 000 à d'autres personnes. Pourquoi? Parce que parfois la personne à qui je vends ça à 15 000, non seulement il vit loin, ses frais de livraison sont assez chers, et celui à qui je vends à 13 000, il n'est pas trop loin, les frais de livraison sont pas trop chers, donc je préfère le vendre. Étant donné que j'ai mon bénéfice et que cette offre est accessible à cette personne, bah moi du coup je vais faire plus de ventes derrière. Donc j'espère vraiment que tu as bien compris cette première technique qui va t'aider à augmenter tes ventes. Mais comme je t'ai dit, si tu n'appliques pas, cette vidéo ne va te servir à rien. Donc surtout, il faut appliquer. C'est tellement simple et logique. Tu augmentes ton audience. Pour augmenter ton audience, il faut toucher plus de personnes. Et pour toucher plus de personnes, soit tu cibles d'autres marchés ou encore tu rends ton offre accessible à un plus grand nombre de personnes. La deuxième technique que j'aime beaucoup pour augmenter son nombre de ventes, si surtout on a une audience déterminée, c'est tout simplement le fait d'augmenter son nombre de produits. On va reprendre l'exemple de notre vendeur de mangue et on va dire que son marché est limité à 100 personnes. Il n'y a que 100 personnes qui peuvent acheter dans son marché. Qu'est-ce qu'il peut faire à part prier que plus de personnes arrivent sur son marché, parce que ça sera prier pour l'incontrôlable. Tu ne peux pas contrôler ça. La nature n'obéit pas à tes règles. Ce qu'il peut par exemple faire, au lieu de prier que plus de personnes arrivent, c'est de vendre beaucoup plus de produits. Au lieu de vendre que des mangues, il peut par exemple vendre à côté des pommes, des oranges et 4 autres produits supplémentaires. Donc du coup, les 100 personnes qui achètent les mangues seront probablement intéressés par d'autres produits et ils vont aussi acheter d'autres produits et ils vont augmenter son panier moyen. Au lieu que la personne achète qu'une seule mangue, la personne peut acheter la mangue, l'orange, la pomme et ça sera très bien. Mais ça, c'est si la personne veut vraiment se nicher que dans la vente de fruits. Mais par exemple, au lieu de vendre que des fruits, il peut aussi vendre autre chose à côté comme couteau, des cuillères, tout ce qu'on utilise à la cuisine. Pourquoi? Parce qu'on sait très bien que son audience est limitée à 100 personnes, mais les 100 personnes n'achètent pas que des fruits. Les 100 personnes peuvent avoir besoin des cuillères, des assiettes pour leur cuisine. C'est ça la deuxième technique que j'aime beaucoup. Tu as une audience déterminée, mais tu peux augmenter ton nombre de produits afin d'augmenter ton panier moyen. Cette technique, tu vois, elle est simple, elle est logique. Tu vois, il n'y a rien qui est caché. Tu as 100 personnes, mais les 100 personnes n'achètent pas plus de ces choses. Donc, tu rajoutes plus de produits et tu fais plus de ventes. La technique, elle est simple. J'espère que tu as très bien compris les deux techniques pour augmenter ton nombre de ventes. Maintenant, on va passer à la troisième technique. La troisième technique est celle que je vous invite à adopter. C'est celle que j'utilise et c'est celle qui me permet de faire beaucoup de ventes, de faire exploser mon nombre de ventes. Et cette technique, c'est tout simplement le fait de combiner les deux premières techniques. Dans la première technique, on a vu qu'il fallait augmenter son audience et rendre ses offres accessibles à un plus grand nombre de personnes. Et dans la deuxième technique, on a vu qu'il fallait augmenter nos produits disponibles dans la boutique. Nous, ce qu'on va faire dans la troisième technique, c'est qu'on va toucher un plus grand nombre de personnes, mais on va s'arranger que notre offre soit aussi accessible à un plus grand nombre de personnes et on va vendre beaucoup plus de produits complémentaires. Comme ça, on aura un panier moyen assez élevé. Et pour ceux qui vendent des produits nichés, donc vous allez rajouter plus de produits sur votre niche. Et pour ceux qui ont des boutiques multi-produits, bah, vous allez rajouter les produits en fonction des tendances. Il y a beaucoup de boutiques qui marchent comme ça. C'est pas obligé quand tu as une marque, genre parce que quand on parle de marque, généralement les gens ils pensent que c'est être niché dans une seule catégorie, faire ceci, faire cela. eBay est une marque, Amazon est une marque, mais pourtant on ne retrouve pas que des téléphones là-bas, on ne retrouve pas que des t-shirts là-bas, on retrouve plein d'autres produits. Donc si vous avez une marque nichée sur certains produits comme par exemple le prêt-à-porter, accessoires, restez là-dessus. Mais si vous voulez faire des marques multi-produits et suivre des tendances, quand ce produit marche bien, vous mettez dans votre boutique. Quand celui-là il marche bien, si vous mettez dans votre boutique, bah ça ne dépend que de vous. Le but c'est juste d'appliquer les trois techniques, mais la technique que je vous invite vraiment à appliquer, c'est la troisième technique parce qu'elle combine les deux premières techniques et elle est super puissante. Donc si on reprend l'exemple de notre vendeur de mangue qui est maintenant multimillionnaire, s'il a regardé cette vidéo, parce que premièrement il pourra vendre dans d'autres marchés, et s'il n'a pas le temps par exemple de vendre dans d'autres marchés, il pourra ouvrir une boutique dans un autre marché, déléguer cela, rajouter plus de produits dans cette boutique là, vendre plus de produits, son nombre de ventes va augmenter et ses bénéfices vont aussi suivre derrière. Donc je vous invite vraiment à appliquer toutes ces techniques qui sont très simples, logiques, mais que vous n'aurez certainement pas appliqué si vous n'avez pas regardé cette vidéo. Si vous êtes jusqu'ici, c'est certainement parce que la vidéo vous a intéressé. Je vais vous demander de laisser un like afin de me motiver à te partager encore beaucoup plus des vidéos de ce genre. Rassure-toi d'une chose, c'est que ce que je t'ai partagé dans cette vidéo, c'est juste 10% de ce que je propose dans mes coachings, dans mes consultings, chez mes clients. Au cas où tu veux prendre en main tes boutiques, augmenter tes bénéfices, travailler avec moi par exemple sur la partie publicité, car j'ai vu qu'il y a beaucoup de personnes qui dépensent beaucoup de budget en publicité et qui n'ont pas des très beaux résultats. Je vais vous afficher certains résultats sur l'écran et ça, ce sont la majorité des résultats que j'obtiens avec mes clients chez Skillness. Beaucoup de e-commerçants en Afrique qui n'ont pas un gros budget, donc du coup le budget publicitaire leur frappe
à la tête, ils dépensent trop d'argent et au final, ils n'ont presque pas de bénéfices. Alors que moi, la technique que j'utilise avec mes clients chez Skillnet, ça permet de dépenser moins d'argent, mais de faire des très gros chiffres d'affaires. Et j'ai promis de faire une vidéo à ce sujet où je vais t'expliquer comment je fais pour avoir les résultats que tu vois sur cet écran. Mais si seulement cette vidéo atteint 500 likes avant la fin du mois de novembre. Si cette vidéo a 500 likes, je vais te partager gratuitement ma technique. Mais si cette vidéo n'atteint pas les 500 likes, tu vas devoir payer un coaching afin que je te montre comment faire pour avoir des si beaux résultats, dépenser peu d'argent en publicité, mais avoir des très beaux résultats. On se retrouve dans une autre vidéo. Merci d'être resté jusqu'à la fin.